En 24 heures, les flammes ont parcouru plus de 2000 hectares. Dans le sud-ouest de la France, un incendie s'est déclaré ce mercredi dans la commune de Somos. Il a ensuite progressé vers le Porge, puis Lège-Cap-Ferré. Par mesure de précaution, plus de 10 000 personnes, résidents et vacanciers, ont dû être évacués dans la nuit. Les enfants ont peur et voilà, on n'a jamais vécu ça ici. C'était à Somos, mais maintenant c'est chez nous, donc oui, ça fait quelque chose. Ouais. On s'angoisse un peu, quoi. On a peur. Oui, c'est terrible. Selon la municipalité du Porge, l'incendie aurait pu être déclenché par une machine utilisée pour débroussailler les chemins forestiers. Une information qui n'a pas été officiellement confirmée. La zone, qui fait partie de la forêt des Landes de Gascogne, avait déjà été ravagée par un incendie en 2022. On a eu la même chose il y a 3-4 ans déjà, donc on est un peu plus préparé que les autres fois, on va dire, même si on n'est jamais prêt. Le sac est fait. Ce jeudi matin, les sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés sur place. D'importants renforts aériens sont attendus dans les prochaines heures. Si aucun blessé n'est à déplorer, la situation reste défavorable selon la préfecture. Le département a été placé en vigilance rouge feu de forêt. Une démission annoncée, sitôt retirée. En France, la ministre de la Transition écologique Monique Barbu accepte de rester au gouvernement à la demande d'Emmanuel Macron. Sa décision a été motivée par l'urgence d'agir contre les conséquences du changement climatique qui frappe durement le pays, a indiqué son cabinet. Quelques heures plus tôt, Monique Barbu avait annoncé son intention de quitter ses fonctions, dénonçant le recul environnemental de trop après l'adoption de la loi d'urgence agricole. Emmanuel Macron, qui a refusé sa démission, lui a réaffirmé son soutien. Le président et la ministre se sont accordés sur 3 priorités, l'eau, la forêt et la santé environnementale, a précisé la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Mardi, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi d'urgence agricole du gouvernement. Le texte prévoit la réintroduction sous certaines conditions de plusieurs pesticides autorisés dans l'Union européenne mais interdits en France pour plusieurs filières en difficulté, notamment celle de la noisette et de la betterave sucrière. Parmi ces pesticides, l'acétamipride, une substance phytosanitaire toxique pour les abeilles. La réintroduction de ce pesticide était déjà prévue par la loi du plomb. Le texte avait toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel. En raison de niveaux d'eau exceptionnellement bas, les fondations du pont Marguerite de Budapest sont désormais entièrement à nu. De plus en plus de visiteurs profitent de ce spectacle rare pour se balader sur le banc de sable émergent du Danube. Malgré ces conditions inhabituelles, la situation dans la capitale hongroise n'a pas encore atteint un stade critique. Dunán ez a földnyelv, meg az átjáró a Margit híd alatt szokott látszani. Ettől függetlenül persze baj, hogy kevés víz van, de ha már aggódni kell, akkor én a Velencei tóért aggódnék jobban. Plus en aval, cependant, le niveau du Danube a atteint des minima historiques. Près de la ville de Mohacs, au sud, une épave datant de la Seconde Guerre mondiale a même refait surface. La situation est particulièrement critique près de la ville de Baia, où certaines parties de la Sugovica, un affluent du Danube, se sont presque entièrement asséchées, avec des conséquences dévastatrices sur la faune locale. La profondeur de l'eau est tombée à seulement 14 cm, soit la moitié du précédent record de bas niveau. Une situation qui deviendrait catastrophique à long terme selon les autorités locales. Ha megnézzük, hogy mondjuk 100 cm alatt, ami egy eléggé alacsony vízállásnak számít, 100 cm alatt hányszor volt a vízállás ebben a 125 évben, erre 21 darab alkalom van, és az is nagyon jellemző, hogy ebből a 21 alkalomból 14 darab az elmúlt 25 évben volt. Tehát az, amit a klímaváltozás okán a tudósok nekünk mindig mondanak, és sejten lehet az beigazolódni látszik, hogy a Dunán is egyre gyakrabban, egyre hosszabb ideig, egyre kisebb vizek várhatóak. Avant, même lorsque les précipitations étaient rares, les eaux de fonte provenant des Alpes contribuaient à alimenter le fleuve. Cependant, en raison du réchauffement climatique, les glaciers alpins ont reculé de manière spectaculaire, ne laissant que très peu de réserves d'eau. A Duna alacsony vízállása itt Baján látszik a legjobban, a Sugovicán lényegében át lehet sétálni. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy itt nem lehet megnyitni egy csatornát, mint egy tónál, hanem meg kell várni azt, hogy még több víz érkezzen, és a klímaváltozás kevésbé éreztesse a hatását. Cet incendie qui dégage un épais nuage de fumée a été causé par une attaque de l'armée ukrainienne.
Kiev visait cet immense entrepôt qui appartient à un géant de l'e-commerce et qui est situé à Nevinomysk dans le sud-ouest de la Russie. L'entreprise n'a pas été ciblée au hasard. Selon Volodymyr Zelensky, elle serait impliquée dans l'approvisionnement de l'armée russe. L'attaque a fait plusieurs blessés selon les autorités qui affirment que d'autres régions ont également été visées par des frappes ukrainiennes. Plus de 4 ans après le début de la guerre, Kiev intensifie ses frappes sur le territoire russe, principalement contre des raffineries pétrolières et des entrepôts commerciaux. Ces bombardements interviennent alors que Volodymyr Zelensky a choisi un nouveau chef des armées, Mikhailo Drapati, 43 ans. Une nomination qui, selon Moscou, ne changera pas la situation sur le terrain. La Russie a en effet lancé plusieurs attaques dans différentes régions ukrainiennes, comme ici à Zaporijia, où ces attaques ont fait au moins 1 mort et 6 blessés. Alors que les négociations entre les deux pays sont au point mort, ce mercredi, le président Zelensky a annoncé s'être entretenu avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner pour trouver une issue diplomatique à ce conflit. Le commandement de l'armée ukrainienne remanié avec à sa tête désormais le général de division Mikhailo Drapati. Après plusieurs jours de manifestations d'ampleur en Ukraine, déclenchées par le limogeage du ministre de la Défense Mikhailo Fedorov, la contestation aura eu raison de la décision de Volodymyr Zelensky de démettre de ses fonctions le commandant en chef de l'armée Oleksandr Syrskyi. Son départ était réclamé par les manifestants qui attribuaient la destitution de Mikhailo Fedorov aux relations particulièrement conflictuelles entre les deux hommes. Volodymyr Zelensky a salué la contribution d'Oleksandr Syrskyi à la défense de l'Ukraine, notamment lors de l'offensive de Kharkiv et de l'opération dans la région russe de Koursk. Mikhailo Drapati s'est forgé une solide réputation auprès de nombreux militaires et d'acteurs de la société civile. Il dirigeait jusqu'à présent les forces conjointes, le commandement chargé de coordonner les opérations sur la ligne de front dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays. Tout comme Mikhailo Fedorov, le nouveau commandant en chef plaide pour une refonte en profondeur des forces armées. Pour la 11e nuit consécutive, l'armée américaine a lancé une campagne de frappe contre des cibles militaires iraniennes. Téhéran a riposté contre des installations américaines dans les pays du Golfe. Dans ce contexte d'escalade croissante, le Pakistan a intensifié ses efforts diplomatiques pour sauver l'accord provisoire conclu entre les deux pays. Des responsables pakistanais ont ainsi rencontré ce mardi le ministre iranien de l'Intérieur, Eskander Momeni. Mais au même moment, le président américain a affirmé qu'il n'était pas intéressé par une reprise des négociations. They want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. Des bombardements qui coûtent de plus en plus cher aux États-Unis. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré au Sénat que le pays avait déjà dépensé 37,5 milliards de dollars pour mener sa guerre au Moyen-Orient. Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the 5th month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. La guerre entre les États-Unis et l'Iran s'est transformée en une lutte pour le contrôle du détroit d'Ormuz. Le trafic y reste en grande partie interrompu, ce qui perturbe les chaînes d'approvisionnement et fait grimper les prix du pétrole à l'échelle mondiale. Avant la visite d'Antonio Guterres en Syrie prévue cette semaine, le Conseil de sécurité de l'ONU a consacré sa réunion de ce mardi à la situation dans le pays. Des discussions motivées par les conclusions d'une enquête interne indiquant que le sud de la Syrie demeure instable, notamment en raison des opérations israéliennes qui violent la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Au cours de la réunion, les responsables de l'ONU ont malgré tout salué une avancée majeure de la transition politique syrienne avec la création d'une Assemblée du peuple et d'une Cour constitutionnelle suprême. Ils ont toutefois rappelé que, malgré une amélioration de la situation, les besoins humanitaires restent immenses et les financements largement insuffisants. Ils ont souligné que les 2 tiers de la population, soit environ 15 millions de personnes, ont toujours besoin d'une aide humanitaire. L'appel de fonds de l'ONU n'étant financé qu'à moins d'1 tiers et l'aide alimentaire ayant été fortement réduite, les agences onusiennes réclament un soutien financier d'urgence afin d'intensifier l'assistance apportée aux populations les plus vulnérables. Pour les Nations Unies, le succès de cette transition se jugera à la possibilité qu'auront les Syriens à reconstruire leur vie dans leur pays. Antonio Guterres deviendra le premier secrétaire général de l'ONU à effectuer une visite en Syrie depuis 2009. Il prévoit de rencontrer des responsables et d'apporter son soutien aux changements politiques en cours dans le pays avant d'aller sur le plateau du Golan pour rendre visite au casque bleu.
L'ONU tire la sonnette d'alarme. Selon son dernier rapport, les prix des denrées alimentaires pourraient continuer à augmenter dans le monde. En cause, la hausse des prix de l'énergie et des engrais, une augmentation alimentée par les conflits internationaux. L'inquiétude concerne notamment la hausse du prix du gaz naturel, indispensable à la fabrication des engrais azotés. Pour de nombreux agriculteurs, la facture devient trop lourde. Certains achètent donc moins d'engrais ou repoussent leurs semis, ce qui pourrait entraîner une baisse des récoltes et une nouvelle hausse des prix alimentaires. Le blocage du détroit d'Ormuz inquiète particulièrement les marchés, mais également de nombreux pays africains. Selon l'ONU, 1 million de tonnes de fertilisants y transitent. Le Soudan, par exemple, qui importe 54% de ses engrais via le détroit d'Ormuz, est particulièrement impacté. La situation dans la bande de Gaza est également préoccupante. Plusieurs mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu précaire, la population reste confrontée à une pénurie de nourriture. L'ONU et plusieurs ONG ont alerté en mai sur les taux élevés de malnutrition et de mortalité infantile dans l'enclave palestinienne. Selon l'ONU, même si la faim dans le monde a légèrement reculé, plus de 500 millions de personnes pourraient encore souffrir de faim chronique d'ici à 2030 et l'Afrique est le continent le plus impacté. Les Nations Unies estiment qu'une aggravation de la crise pourrait faire basculer entre 9 et 18 millions de personnes supplémentaires dans l'insécurité alimentaire. L'ONU appelle donc les États à investir davantage dans l'agriculture pour éviter qu'une nouvelle crise alimentaire mondiale ne s'installe.